Alors bonjour, je m'appelle Meha Ben Slimane, j'ai 36 ans, je suis je suis journaliste et marketeuse de formation et puis j'ai travaillé dans les médias, la radio et puis j'ai créé mon entreprise où j'étais entrepreneur pendant 5 ans et là j'ai rejoint un groupe marocain, une multinationale marocaine où je développe le pôle média. Voilà. Et je suis maman de 2 garçons qui ont 5 et 4 ans et mariée depuis 10 ans. Et je suis une grande passionnée des neurosciences et de tout ce qui est communication pour le développement et RSE. Alors mon parcours, j'en ai un peu parlé. J'ai eu mon bac en 2003 au lycée Lyoté, un bac scientifique S. Et puis je suis allée à Toulouse pour faire de la gestion d'entreprise. J'ai pas accroché, je suis rentrée au Maroc parce que j'ai eu du mal à m'acclimater. Où j'ai fait l'Akhawen pour faire un bachelor en communication. Et là, de nouveau, je ne trouvais pas encore ma place. Et je suis rentrée à Casablanca où j'ai fait un master en marketing et en communication, puis mon master en journalisme. Et là, comme je vous ai dit, j'ai travaillé chez Lux Radio d'abord et c'est en travaillant chez Lux Radio j'ai appris à connaître mon mari, voilà, je l'ai épousé, j'ai continué quelques années, puis j'ai créé mon entreprise et là j'ai eu mon deuxième enfant et depuis après le Covid j'ai décidé de tourner la page de l'entrepreneuriat pour avoir de nouveau une expérience en entreprise et cette fois dans une multinationale. Voilà, voilà pour ce qui est de mon parcours. Et aussi, j'ai déjà eu un parcours associatif où j'étais membre de plusieurs associations, que ce soit Tizi, Tariq Ibn Ziyed, Initiative, et que ce soit également MNI pour l'éducation. On accompagnait les enfants pour avoir une éducation appropriée jusqu'à de l'âge de 7 ans jusqu'à leur premier emploi. Ma vie professionnelle aujourd'hui, elle se résume entre mon boulot corporate en entreprise et mon engagement citoyen. Voilà. Et donc j'allie les deux et c'est avec un grand plaisir. Alors Darib Halnes, c'est une histoire qui a commencé après la mort de mon frère Larhmou et donc au moment du deuil de mon frère, du début du deuil de mon frère, et j'avais envie d'honorer sa mémoire et, euh, et voilà, donc Rabbi Saftli Aftariki, une personne que j'ai eu envie d'aider. Et c'est comme ça que tout a commencé et ça a été en croisant le regard d'une petite fille qui demandait à sa maman qu'est-ce que et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de nous et j'ai dit à la dame écoutez je ne sais pas combien de temps ça va te prendre mais je vais nous pour que vous ayez un logement décent. Et c'est là où l'initiative a commencé. J'ai commencé à en parler autour de moi et avec mes amis. Et c'est là où on a créé un groupe Facebook et parlé avec nos amis pour faire du crowdfunding et créer une cagnotte et faire du financement participatif. Et puis s'associer à 2 associations qui sont le CJD Maroc et l'association Del Khair qui nous soutiennent pour pouvoir perdurer ces actions dans le temps. Et là, alhamdoulilah, on a pu offrir 6 logements décents. Au total, ce sont 29 personnes, 11 adultes et 18 enfants qui ont pu bénéficier de logements décents. Et chaque famille, ces 6 familles ont une marraine ou un parrain qui les suit à vie dans l'éducation des enfants et pour que les parents aient un travail stable et déclaré. Les 2 moments forts et événements qui ont changé ma vie, ça a été d'abord le cancer de mon père, j'avais 9 ans. Et puis le décès de mon père, j'avais 16 ans. Et puis c'est à ce moment-là que mon frère et ma sœur, mon grand frère et ma grande sœur ont joué le rôle un peu aussi de mes parents avec ma mère. Et, euh,
Et puis autre moment, ça a été mes études où je cherchais un peu ma place dans la société. Et enfin, mon premier job que j'ai pu avoir de moi-même à Lux Radio, ça a été un moment fort. Mon mariage, bien évidemment, mes 2 enfants. Et puis tous les moments de la vie où j'ai estimé que le système et que les choses ne se passaient pas telles qu'elles devraient se passer et comment moi je pouvais changer les choses ou impacter les choses à mon échelle et pouvoir engager d'autres personnes. Et à travers Darib Hannes, enfin j'ai pu, tout ce questionnement qui m'a suivi, pouvoir proposer une solution et que ce soit une solution qui fonctionne. Et donc on aimerait que d'autres personnes s'inspirent de notre initiative. Alors concernant euh, les projets c'est de concevoir un site web et une plateforme qui permettra d'organiser toute action citoyenne, action sociale, action environnementale que les citoyens veulent participer collectivement à faire, aussi bien en donnant de leur argent que de leur temps, que de leur savoir et de leur expertise. Voilà, donc on est en train de penser à une plateforme dans ce change-là. C'est des plateformes qui existent déjà, mais c'est du crowdfunding matériel et immatériel. Voilà. Croyez en vous, tout est possible. Et plus on croit en nous, plus on parle de nos projets, plus ces projets se concrétisent et deviennent réels. Voilà, donc le conseil, c'est de croire en soi, de bien s'entourer et de parler de ces projets et de se dire que tout est à portée de main. Je crois profondément ça. Il suffit qu'il y ait une vision claire et puis tout s'éclaircit aussi avec le temps en éclaircissant sa vision, en ayant confiance et en écrivant, écrire tout ce qu'on veut faire et les choses se font petit à petit. Bah écoutez, la femme au Maroc par rapport à quelques années, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Il y a forcément du chemin encore à parcourir, mais globalement, la situation de l'humain en général, pas que de la femme, et les conditions humaines au Maroc sont, euh, sont de plus en plus favorables. Après, la dialectique entre la relation homme et femme est en train d'évoluer. Et donc, plus elle évoluera, plus les conditions de la femme aussi et de l'homme seront meilleures avec le temps. Donc, oui, hamdoullah, un grand hamdoullah, et je crois énormément à toutes les potentialités marocaines, qu'on soit homme ou femme. Je trouve ça génial de pouvoir valoriser la femme marocaine parce qu'on a besoin de rôle modèle, on a besoin d'exemples, et ça aussi bien féminine que masculine. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, même au lycée, plus jeunes, c'est une expérience que j'ai eue d'ailleurs quand j'étais dans la fameuse association où on accompagnait l'éducation des enfants. On voulait faire un événement et on cherchait des exemples. Et on a eu du mal dans les différents domaines, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des gens dans le domaine culturel et des cuisiniers et de tout. On a besoin d'exemples au Maroc et c'est bon qu'il y ait un site comme le vôtre. Un dernier mot, ben c'est cet appel où j'encourage tout citoyen à se former en collectif citoyen pour rejoindre des associations. En allant en groupe dans des associations, on a encore un impact encore plus important. Donc ça devrait être une activité de groupe comme on va au café ou bien on va plus au cinéma maintenant, mais comme on va au café, on peut aller faire de l'associatif. Voilà. Et encourager entre amis, qu'on s'encourage entre amis à faire des actions et d'un engagement citoyen.